Chers auditeurs d'Équilibre Santé, dans mon cabinet, chaque hiver, je rencontre des patients dont la situation est vraiment navrante. Beaucoup de gens d'apparence en parfaite santé portent en eux une véritable bombe à retardement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Signora Antonella Bianchi, une dame de 70 ans, va certainement interpeller nombre d'entre vous. Signora Antonella Bianchi était réputée dans son quartier pour sa propreté méticuleuse. Toute sa vie, elle a cru que seule une immersion complète dans l'eau très chaude, sans jamais manquer un seul jour, pouvait soulager sa fatigue. Elle était de celles qui ne pouvaient pas trouver le sommeil si elle ne s'était pas vigoureusement frotté la peau. Pourtant, le mois dernier, au moment de sortir de son bain, se sentant merveilleusement bien, son esprit est soudainement devenu tout blanc et elle s'est effondrée sur le sol de la salle de bain. Heureusement, sa belle-fille a entendu le bruit et a pu appeler les secours. Si elle avait été seule ce jour-là, nous n'aurions pu être jamais revu la Signora Bianchi. Arrivée à l'hôpital, elle était désemparée, demandant pourquoi une telle chose lui était arrivée, alors qu'elle s'était simplement lavée comme elle l'avait fait toute sa vie. Mais c'était là une illusion dangereuse. Les résultats des examens ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un simple vertige. C'était un symptôme de choc thermique dû à un changement brusque de température et sa peau était dans un état d'inflammation chronique sévère juste avant le stade de la cellulite infectieuse. Les habitudes de bain de la Signora Bianchi avaient littéralement étranglé son cœur, bloqué les vaisseaux sanguins de son cerveau et dissous la barrière protectrice de sa peau. Et ce n'est pas une histoire qui n'arrive qu'aux autres. Si l'on regarde les statistiques en Italie, la salle de bain est l'endroit où se produisent le plus grand nombre d'accidents domestiques chez les personnes âgées. Au Japon, un pays où la culture du bain est très développée, le nombre de décès par choc thermique est 5 fois supérieur à celui des accidents de la route. Cela signifie que la salle de bain en hiver est l'espace le plus dangereux qui soit un lieu où l'on peut perdre la vie si l'on y entre sans préparation. C'est pourquoi, en tant que médecin, docteur, Louis Fontaine, je vous lance un appel pressant. Si vous avez plus de 75 ans, je vous en supplie, arrêtez ces 5 comportements. Ces habitudes que tout le monde suivait sans réfléchir, pensant qu'elles étaient bonnes, sont en réalité les principales causes de rupture des vaisseaux sanguins et de fractures osseuses. Aujourd'hui, je vais vous révéler en détail les 5 habitudes de bain dangereuses qui ont conduit Signora Antonella Bianchi au seuil de la mort. De la température de la salle de bain au gommage de la peau, en passant par le bain après le repas, je vais vous exposer des vérités choquantes que nous ignorions et vous donner des règles de sécurité claires à mettre en pratique. Immédiatement, il ne s'agit pas d'une simple information, mais de règles de survie pour vivre le reste de votre vie en bonne santé. Avant de commencer, si le contenu d'aujourd'hui vous intéresse, merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien est une force immense qui m'aide à créer de meilleures vidéos. Bien, ce qui suit est d'une importance capitale. Prenez une feuille de papier et un stylo ou préparez-vous à faire une capture d'écran de votre téléphone. Les 3 principes que je vais vous énoncer sont des règles de survie que vous devez respecter rigoureusement si vous avez plus de 75 ans, même si un médecin vous dit que tout va bien. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de sa santé, mais d'une méthode pour repousser la faucheuse qui menace votre vie. Premièrement, ne vous déshabillez jamais avant que l'air de la salle de bain ne soit tiède. Entrer dans une salle de bain non chauffée, c'est comme jouer à la roulette russe avec vos vaisseaux sanguins. J'ai demandé à Signora Bianchi pourquoi elle n'avait pas chauffé la salle de bain à l'avance ce jour-là. Elle m'a répondu « Quand on ouvre l'eau chaude, ça se réchauffe vite ». Pourquoi gaspiller de l'argent en allumant le chauffage à l'avance? C'est précisément cette pensée qui a été la première cause de son malaise. Les vaisseaux sanguins de notre corps sont extrêmement sensibles à la température. Lorsque vous quittez un salon chaud pour entrer dans une salle de bain fraîche et que vous vous déshabillez, vos vaisseaux sanguins surpris par l'air froid se contractent instantanément. À ce moment-là, la pression artérielle monte en flèche. Puis lorsque vous entrez dans un bain chaud, cette fois les vaisseaux se dilatent brusquement et la pression artérielle chute. En sortant du bain pour retourner dans une pièce froide, la pression artérielle remonte à nouveau en flèche. Ce phénomène de montagne russe de la pression artérielle sur une courte période est appelé choc thermique. Si les vaisseaux sanguins du cerveau et du cœur ne supportent pas ce choc, cela peut provoquer un AVC ou un infarctus du myocarde. En réalité, plus de la moitié des décès accidentels dans la salle de bain en hiver sont dus à ce choc thermique. Alors je vous en supplie, allumez un radiateur d'appoint au moins 20 minutes avant votre bain ou faites couler la douche chaude pour que l'air de la salle de bain soit aussi chaud que celui du salon avant d'y entrer. Deuxièmement, ne prenez jamais de bain dans l'heure qui suit un repas. Se laver juste après avoir mangé équivaut à retirer brièvement son masque à oxygène. Ce jour-là, Signora Bianchi avait pris un bon dîner et s'était dirigée vers la salle de bain pour, pensait-elle, aider sa digestion. Mais ce fut la source du problème.
Lorsque nous mangeons, notre estomac commence un travail considérable pour digérer les aliments. À ce moment-là, le sang de notre corps afflue massivement vers l'estomac. Avec l'âge, la circulation sanguine n'est déjà plus ce qu'elle était. Si tout le sang se concentre vers l'abdomen, il en manque pour le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'hypotension postprandiale. Maintenant, imaginez ce qui se passe si dans cet état, vous plongez votre corps dans l'eau chaude. La température corporelle augmente et pour se refroidir, les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent, attirant encore plus de sang vers la peau. L'estomac réclame du sang, la peau réclame du sang et le maître le plus important, le cerveau, ne reçoit plus assez de sang et se retrouve en manque d'oxygène. C'est pourquoi on ressent des vertiges et que tout devient noir devant les yeux. C'est particulièrement dangereux pour les personnes qui prennent des médicaments pour l'hypertension ou le diabète, car leur capacité de régulation vasculaire est diminuée. Si vous avez mangé, accordez-vous la tranquillité d'attendre au moins 1 heure le temps de regarder le journal télévisé avant d'entrer dans la salle de bain. Troisièmement, lorsque vous sortez de la baignoire, levez-vous impérativement lentement en 3 étapes. L'habitude de se lever brusquement est la principale cause de chute. Le moment fatidique où Signora Bianchi s'est effondrée fut précisément lorsqu'elle s'est relevée de la baignoire. Après être resté assis plus de 15 minutes dans l'eau chaude, les vaisseaux sont dilatés et la pression artérielle est déjà basse. De plus, dans l'eau, la pression hydrostatique comprime les vaisseaux des jambes. Au moment de se lever, cette pression est relâchée et le sang, sous l'effet de la gravité, afflue massivement vers les jambes. La pompe a du mal à faire remonter le sang jusqu'au cerveau. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Une personne jeune récupère rapidement, mais les personnes âgées perdent l'équilibre à ce moment-là et tombent. Le sol de la salle de bain est en carrelage dur et une blessure à la tête peut être très grave. Alors dorénavant, faites comme ceci. Étape 1, avant de sortir de la baignoire, respirez profondément pendant 10 secondes. Étape 2, asseyez-vous sur le rebord de la baignoire ou mettez-vous à genoux et attendez encore 10 secondes pour donner à votre corps le temps de s'adapter à la gravité. Étape 3, voltérifiez que vous n'avez pas de vertige, puis tenez-vous à une rampe ou une poignée et levez-vous lentement. Ces 30 secondes d'attente protégeront votre cerveau et votre fémur. Rien qu'en respectant ces 3 principes, chauffer la salle de bain, attendre 1 heure après le repas et la méthode pour se lever en 3 étapes, vous pouvez prévenir plus de 90% des malaises soudains dans la salle de bain. En écoutant cela, vous vous inquiétez peu, être pour vos parents. Votre beau-père qui vit à la campagne se lave-t-il dans de bonnes conditions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre groupe de discussion familiale. Votre petite attention et ce partage sont la meilleure assurance vie pour protéger ceux que vous aimez. Si ce que j'ai dit jusqu'à présent était un bouclier pour protéger votre vie, les 2 points suivants sont l'antidote qui vous libérera des démangeaisons et des inflammations tenaces qui tourmentent vos vieux jours. Si vous faites encore partie de ceux qui pensent il faut que je me frotte pour me sentir propre ou je dois me laver tous les jours, c'est une obsession. Alors écoutez attentivement ce que j'ai à dire. Quatrièmement, jetez immédiatement votre gant de crin à la poubelle. Frotter sa peau, ce n'est pas enlever la saleté, c'est un acte d'automutilation qui consiste à arracher de force la couche cornée, l'ultime barrière de défense de notre corps. Quand Signora Bianchi est arrivée aux urgences, j'ai été choqué en voyant ses jambes. La peau de ses tibias était craquelée, comme le sol d'un champ en pleine sécheresse et parsemée de croûtes de sang. Elle m'a dit qu'elle se grattait frénétiquement parce que si elle ne se frottait pas, son corps la démangeait. Mais c'était tout le contraire. C'est parce qu'elle s'était abîmée la peau en se frottant qu'elle avait encore plus de démangeaisons. Ce que vous pensez être de la saleté, ces vermicelles que vous enlevez, ne sont en fait pas des déchets sales. C'est une excellente barrière protectrice de protéines qui empêche l'humidité de notre peau de s'évaporer et les bactéries extérieures de pénétrer. Si vous l'arrachez avec une serviette rêche, votre peau se retrouve à nu. Elle devient alors hypersensible au moindre stimulus et se met à démanger de façon insupportable. Qui dit démangeaison dit grattage et qui dit grattage dit blessure. Le plus effrayant, c'est que les bactéries pénètrent par ces blessures. Avez-vous déjà entendu parler de la cellulite infectieuse sénile? C'est une maladie où des bactéries s'infiltrent profondément dans la peau, provoquant un gonflement rouge vif et une forte fièvre, et qui peut, dans les cas graves, mener à une septicémie et à la mort. Signora Bianchi avait justement une infection bactérienne en cours de développement à travers les plaies de ses jambes. Le gommage, censé la nettoyer, avait en réalité ouvert grand la porte aux bactéries en leur disant « Bienvenue, je vous en supplie ». N'utilisez même pas de fleurs de douche. Frottez doucement avec vos mains et de la mousse de savon est amplement suffisant pour être propre. Cinquièmement, limitez le bain complet à 2 ou 3 fois par semaine seulement. Se savonner tout le corps tous les jours revient à extraire jusqu'à la dernière goutte de sébum de votre peau.
De nombreuses personnes âgées pensent qu'avec l'âge, il faut se laver tous les jours pour ne pas sentir mauvais. Mais c'est une idée reçue médicalement fausse. Notre peau produit son propre sébum pour se protéger. Or, après 65 ans, ces glandes sébacées s'assèchent. Elles ne produisent même pas la moitié de ce qu'elles produisaient à 20 ans. Alors que le sébum manque déjà, imaginez ce qui se passe si vous vous lavez tous les jours à l'eau chaude avec un savon alcalin. Le peu de film lipidique qui restait est complètement éliminé. Le traitement que j'ai prescrit à Signora Bianchi n'était pas une pommade coûteuse, c'était de réduire la fréquence de ses bains. Pour sa peau, prévenir la sécheresse est 100 fois plus important que d'éliminer la saleté. Lavez quotidiennement et localement les zones où vous transpirez beaucoup, comme les aisselles, l'aine et les pieds. Pour le bain complet, une fois tous les 2 ou 3 jours suffit amplement et ne pose aucun problème d'hygiène. Au contraire, cela préserve les bonnes bactéries qui vivent sur votre peau et c'est bien meilleur pour votre immunité. Enfin, je tiens à adresser un avertissement particulièrement sévère aux personnes atteintes de diabète. Lorsque vous vérifiez la température de l'eau, ne mettez jamais votre pied en premier. Vous devez impérativement utiliser votre coude ou un thermomètre. Les personnes diabétiques de longue date ont les nerfs périphériques émoussés. La sensibilité des pieds en particulier est réduite et il n'est pas rare qu'elles trempent leurs pieds dans une eau bouillante en ayant juste une sensation de chaleur agréable. Elles peuvent alors subir de graves brûlures. Le problème, c'est que chez les diabétiques, la mauvaise circulation sanguine empêche les brûlures de bien cicatriser. Ce qui commence par une petite cloque peut évoluer vers une nécrose du pied et nécessiter une amputation. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, ce sont des cas que nous voyons bien trop souvent à l'hôpital. Si vous êtes diabétique, ne faites jamais confiance à la sensibilité de vos pieds. Vérifiez la température avec vos yeux ou demandez à un membre de votre famille. Voilà, nous avons parlé de ne pas se frotter, de réduire la fréquence des bains et des précautions à prendre pour les diabétiques. Si le contenu d'aujourd'hui vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Je serai votre médecin rabat-joie à vos côtés jusqu'au jour où vous adopterez de saines habitudes. Maintenant, passons à la question que vous vous posez tous. Concrètement, comment doit-on se laver? Comment organiser sa journée? Je vais vous dévoiler l'emploi du temps de bain sécurisé que j'ai donné à Signora Bianchi comme cadeau de sortie de l'hôpital. Il vous suffit de le suivre. D'abord, pour faciliter la mémorisation, retenez la règle des 3-3-3. Le premier 3 fois par semaine au maximum. Le bain complet, c'est 3 fois maximum. Le deuxième, 3 litres eau à 38 degrés. Pas trop chaude, juste un peu plus que la température du corps. Le troisième 3, les 3 minutes d'or pour l'hydratation. Appliquez une lotion dans les 3 minutes qui suivent la sortie de la salle de bain. Maintenant, voici à quoi ressemble un soir de bain pour Signora Bianchi. Elle a désigné le lundi, le mercredi et le vendredi comme ses jours de bain. À 19h00, la première chose qu'elle fait est d'allumer le chauffage de la salle de bain. Si vous n'en avez pas, faites couler de l'eau très chaude de la douche jusqu'à ce que de la buée se forme. Pendant les 20 minutes où l'air se réchauffe, elle boit lentement un verre d'eau tiède dans le salon. Boire de l'eau avant le bain empêche le sang de s'épaissir et prévient la formation de caillots. À 19h, en entrant dans la salle de bain avant de se déshabiller, elle tend la main pour sentir l'air. Si elle n'a pas froid, alors elle se déshabille. Elle n'entre pas directement dans la baignoire, mais commence par se mouiller les pieds avec la douchette, puis remonte progressivement. Elle mouille d'abord les parties les plus éloignées du cœur pour lui envoyer un signal et éviter de le surprendre. Pour entrer dans la baignoire, elle vérifie impérativement la température en y plongeant son coude. Une sensation de chaleur agréable plutôt que brûlant est suffisante. Dans la baignoire, elle s'immerge jusqu'au plexus solaire pour un bain de siège et y reste exactement 10 minutes. S'immerger jusqu'aux épaules exerce une pression sur le cœur et le fatigue. Pour se laver, elle fait bien mousser le savon et ne frotte doucement que les aisselles l'aine et entre les orteils. Les bras et les jambes sont simplement rincés par l'eau qui coule, c'est suffisant. Enfin, pour sortir, elle suit la méthode en 3 étapes que nous avons apprises. Pour se sécher, elle tamponne la peau avec la serviette sans frotter. Et avant d'ouvrir la porte de la salle de bain, elle applique son hydratant directement à l'intérieur pour emprisonner l'humidité avant qu'elle ne s'évapore. C'est le secret qui a permis à Signora Bianchi de retrouver une peau de bébé. Maintenant, je vais répondre à 3 questions délicates que les patients âgés me posent souvent au cabinet. Première question, docteur, j'ai peur que ma belle-fille n'aime pas mon odeur de personne âgée. Est-ce que je peux vraiment ne pas me laver tous les jours? C'est une préoccupation très fréquente. Mais sachez que cette odeur, appelée odeur de personne âgée, n'est pas une odeur de transpiration. Elle est due à une substance appelée le nonénal et ce n'est pas en vous frottant la peau à outrance qu'elle disparaîtra. Au contraire, si la peau est sèche, l'odeur peut s'intensifier.
Pour éliminer cette odeur, il est bien plus important de changer de sous-vêtements tous les jours et d'aérer fréquemment votre chambre que de vous laver quotidiennement. Se rincer chaque jour à l'eau les zones de transpiration comme les aisselles et l'aine est plus que suffisant, alors n'abîmez pas votre peau par crainte des odeurs. Deuxième question, les crèmes hydratantes sont trop chères. Laquelle dois-je utiliser? Il n'est absolument pas nécessaire d'acheter des cosmétiques coûteux. Un lait corporel grand format vendu en pharmacie ou au supermarché est parfait. Regardez la liste des ingrédients et vérifiez la présence de céramide ou de panthénol. Vous pouvez aussi y mélanger un peu de vaseline qui est très bon marché. Il est 100 fois, 1000 fois meilleur pour votre peau d'acheter un produit bon marché et de l'appliquer généreusement et souvent, plutôt que d'acheter un produit cher et de l'utiliser avec parcimonie. Signora Bianchi utilise une lotion grand format à moins de 10 € qu'elle laisse dans sa salle de bain et applique sans compter. Troisième question, je vis seule. Si je tombe dans mon bain, qui viendra me secourir? C'est sans doute l'inquiétude la plus réaliste. Si vous êtes une personne âgée vivant seule, respectez ces 3 règles impérativement. Ne verrouillez jamais la porte de la salle de bain. Mettez votre téléphone portable dans un sac étanche et placez-le dans la salle de bain ou juste devant la porte. Avant de prendre votre bain, passez un coup de fil à l'un de vos enfants ou à un ami proche pour lui dire que vous allez vous laver. Dites lui-même, en plaisantant, que s'il n'a pas de nouvelles de vous dans 30 minutes, il doit appeler les secours. Cette petite habitude peut vous sauver la vie en cas d'imprévu. Chers auditeurs, cette routine que je vous ai décrite aujourd'hui peut vous sembler un peu contraignante et fastidieuse au début. Boire de l'eau, chauffer la pièce, se lever lentement, mais essayez pendant une semaine seulement. Signora Bianchi aussi trouvait cela exagéré au début, mais aujourd'hui, grâce à ses habitudes, ses démangeaisons ont disparu et elle dort profondément. Alors à partir d'aujourd'hui, faites-moi une promesse. La promesse de vous laver en toute sécurité pour vivre en bonne santé. Ceux qui s'engagent à le faire dès maintenant, laissez un commentaire avec ces 2 mots, je m'engage. Je verrai votre détermination et je vous encouragerai. En lisant les commentaires des autres, j'espère que vous vous sentirez soutenu et que vous vous direz « Ah, je ne suis pas le seul à faire cet effort ». Vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui et vous peut être un peu confus. C'est pourquoi je vais vous résumer l'essentiel en 1 minute. Retenez au moins ceci et mettez-le en pratique. Premièrement, supprimez la différence de température entre la salle de bain et le salon. Chauffez impérativement la salle de bain 20 minutes avant votre bain. En sortant de la baignoire, levez-vous lentement en 3 étapes pour éviter l'hypotension orthostatique. Deuxièmement, ne vous lavez pas juste après avoir mangé. Attendez au moins 1 heure après le repas avant d'entrer dans la salle de bain pour ne pas priver votre cerveau et votre cœur de sang. Troisièmement de grâce, ne vous frottez pas la peau. Jetez les serviettes rêches et limitez le bain complet à 2 ou 3 fois par semaine. Rien que cela vous libérera des démangeaisons et des inflammations cutanées. Quatrièmement, si vous êtes diabétique, ne testez jamais la température de l'eau avec vos pieds. Vérifiez avec vos yeux ou demandez l'aide d'un proche. Enfin, prenez l'habitude d'appliquer un hydratant dans les 3 minutes qui suivent le bain. Une lotion bon marché appliquée généreusement est le meilleur remède pour protéger votre peau, bien plus qu'un cosmétique de luxe. Et comment va notre Signora Bianchi? Elle est venue récemment pour un contrôle et vous n'imaginez pas à quel point son teint s'est amélioré. Avant, elle avait toujours l'air fatiguée car elle se grattait toute la nuit et ne dormait pas. Maintenant, elle m'a fièrement annoncé qu'elle dormait d'une traite jusqu'au matin. Et au club des aînés, elle joue les ambassadrices de la santé en disant à ses amis « Ne vous frottez pas la peau, ne vous lavez pas juste après manger ». Je me souviens des mots qu'elle m'a dit en me tenant la main docteur. Si j'avais su plus tôt, je ne me serais pas infligé toutes ces souffrances. Mais même maintenant, c'est une chance immense de le savoir. Désormais, l'heure du bain n'est plus un moment d'angoisse, mais un moment de détente et de bonheur. Chers auditeurs, le bain devrait être le moment de repos le plus agréable, celui qui nettoie notre corps et efface la fatigue de la journée. Il ne doit en aucun cas devenir un jeu de hasard dangereux où l'on parie sa propre vie. Les conseils que je vous ai martelés aujourd'hui à m'en casser la voix ne sont pas de simples reproches pour vous faire changer votre façon de vous laver. Ce sont des dispositifs de sécurité minimaux pour que vous puissiez vivre plus longtemps en bonne santé, en souriant avec les familles que vous aimez. Vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez, comme Signora Antonella Bianchi, adopter des habitudes de bain saines et sûres. Dès aujourd'hui, débarrassez-vous de votre gant de crin et vérifiez la température
de votre salle de bain. Avez-vous dans votre entourage des amis ou des parents têtus qui croient encore qu'il faut se plonger dans l'eau bouillante et se récurer la peau pour être en bonne santé, plutôt que de leur expliquer 100 fois avec des mots? Leur partager cette vidéo sera bien plus efficace. Un simple clic sur le bouton de partage de votre part peut devenir le déclic décisif qui sauvera la vie d'une personne qui vous est chère. Je continuerai à être votre guide santé pour vous aider à passer plus de temps dans les parcs plutôt qu'à l'hôpital et avec vos amis plutôt qu'avec votre famille pour des raisons médicales. S'il vous plaît, ne tombez pas malade et vivez longtemps et en bonne santé.